Over the last 9 months, the pandemic has been a worrying time for us all. We've experienced isolation, loss and uncertainty. J'ai été ravi d'être invité à participer à l'ouverture de la conférence d'aujourd'hui. Je tenais tout d'abord à remercier chaleureusement tous les directeurs d'école présents. Aujourd'hui, la couronne a doucement glissé des mains de Camilla pour rejoindre Kate Middleton, conquérant les cœurs du monde entier. Mais ce n'est pas seulement une histoire de titre, c'est aussi une histoire de force tranquille, de rêves royaux et d'un changement que personne n'a vu venir. Derrière les murs du palais, les rumeurs se sont multipliées et l'avenir de la monarchie repose désormais entre les mains gracieuses et fermes de Kate. Rejoignez-nous pour découvrir comment la famille royale en est arrivée là et si Kate Middleton est prête à assumer son nouveau rôle, menant discrètement une transformation royale. Le parcours de Kate Middleton pour devenir une figure influente de la famille royale s'est déroulé plus rapidement que prévu, portant désormais officiellement le titre de Catherine, Princesse de Galles. Elle a dépassé le simple rôle de compagne du prince William. Elle se met sous les projecteurs et prouve qu'elle n'est pas là uniquement pour soutenir, mais aussi pour diriger. Avec un mélange naturel de gentillesse, de sagesse et un véritable amour pour autrui, Kate devient discrètement l'égérie d'une nouvelle forme de royauté. Elle s'attache à la dignité des traditions royales, tout en apportant une présence chaleureuse et terre-à-terre à laquelle on s'identifie facilement. Au palais, on dit qu'elle ne se contente plus d'observer les événements depuis la ligne de touche. Elle joue un rôle actif dans l'orientation des décisions importantes, d'autant plus que des inquiétudes discrètes concernant la santé du roi Charles commencent à se faire jour en coulisses. Kate prend doucement mais fermement sa place au centre du cercle royal, non seulement représentant la monarchie, mais contribuant à son orientation. Son influence commence à se faire plus clairement sentir, notamment par sa participation aux discussions sérieuses sur l'avenir du pays. Elle approfondit son travail auprès de groupes d'experts et d'organismes de recherche qui se consacrent au bien-être des enfants, une cause qui lui tient à cœur depuis des années. Son entourage affirme que son engagement va au-delà des apparitions publiques. Elle s'associe à des experts et participe à des discussions approfondies sur les moyens d'améliorer la vie des enfants dès leur plus jeune âge. Elle a également mis en lumière un message important. La croissance d'un enfant commence bien avant son entrée en classe. Des recherches liées à ces travaux ont montré que les expériences de la petite enfance comptent bien plus qu'on ne le pense généralement. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe à l'école. Il s'agit de l'amour, de l'attention et du soutien qu'ils reçoivent dès leur naissance. Ce message fait désormais partie intégrante de sa mission, et sa voix assurée attire de plus en plus de personnes. Bien que calmes et posées, ses actions en disent long. Ces initiatives intelligentes et réfléchies montrent que Kate construit des partenariats solides et assume avec assurance un nouveau rôle qui façonne l'avenir de la famille royale de manière significative. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, mais elle la mérite avec grâce. Son ascension n'est pas fracassante, mais elle est puissante. Et il devient évident pour beaucoup qu'elle ne fait pas que partie de l'histoire royale. Alors continuez à regarder pour savoir comment tout cela s'est déroulé. La reine Camilla se retirait tandis que Catherine accède doucement au pouvoir. Un tournant surprenant qui a laissé même les plus hauts responsables de la famille royale sous le choc. La reine Camilla aurait renoncé à son rôle de reine consort, un titre qu'elle avait récemment adopté après le décès de la reine Élisabeth II, sept à 14. Cette décision inattendue a suscité une vague d'incertitude et une profonde curiosité. D'autant plus qu'aucun message officiel n'a été envoyé du palais pour expliquer ce changement. Des questions circulent discrètement. S'agissait-il d'une décision du roi Charles? Camilla s'est-elle sentie dépassée par l'opinion publique? Des problèmes de santé ou des désaccords privés en coulisses auraient-ils joué un rôle? Certains initiés pensent que les discussions en cours sur l'image que devrait avoir la monarchie dans le monde d'aujourd'hui ont pu influencer ce changement discret, et la position de Camilla pourrait avoir été au cœur de ces discussions. Des rumeurs circulaient déjà lors du dernier sommet du Commonwealth. Camilla semblait fatiguée et aurait demandé en privé à ralentir son rythme. Il y a quelques mois, il semble qu'elle ait discrètement demandé à assumer moins de responsabilités publiques et ses premiers signes commencent à prendre sens. Parallèlement, quelque chose d'autre se produit discrètement. Mais clairement, Catherine, princesse de Galles, assume un rôle beaucoup plus important. Ce qui a commencé comme un soutien aux côtés du prince William est devenu un rôle bien plus important. Elle porte peut-être toujours le titre de princesse de Galles, mais son travail reflète le type de responsabilité habituellement dévolue à une reine. Elle ne se contente pas d'assister aux événements.
elle les organise. Les observateurs de la famille royale affirment qu'elle a repris des fonctions autrefois réservées aux membres les plus importants de la famille royale et qu'elle représente désormais la famille dans des affaires plus internationales. De la planification d'événements importants à l'organisation de rassemblements importants. Catherine n'est plus seulement un symbole, elle est une force. Selon les proches du palais, son rôle a radicalement changé. Elle ne se contente pas d'assister aux réunions, elle les dirige. Chaque semaine, elle participerait à des séances stratégiques avec des conseillers de haut niveau, participant ainsi à l'élaboration de décisions qui touchent au cœur de la diplomatie royale. Un fidèle de la famille royale a même fait remarquer que personne n'avait été aussi actif dans les responsabilités royales depuis la reine Élisabeth elle-même. En coulisses, des signes discrets laissent entrevoir un phénomène plus profond, un lent retrait du roi Charles. Bien que rien n'ait été officiellement annoncé, nombreux sont ceux qui pensent que William et Kate se préparent progressivement à diriger ce que certains qualifient de régence douce. Pas de changement de titre, pas d'annonce officielle, mais le changement est bel et bien là. Le poids des responsabilités est partagé, et Catherine l'assume avec sérénité et confiance. Le retrait en douceur de Camilla pourrait être dû à plusieurs facteurs. Son emploi du temps chargé l'a peut-être tout simplement épuisé. Bien qu'aucun problème de santé n'ait été confirmé, certains pensent que son bien-être est plus fragile qu'il n'y paraît. Le personnel du palais explorerait discrètement une nouvelle approche, qui placerait William et Kate au cœur de la monarchie. Ce sera peut-être un test discret pour voir comment le public réagira à une image royale plus jeune et plus accessible. Et au cœur de tout cela se trouve Catherine, cette jeune fille de la campagne anglaise qui se retrouve désormais à jouer un rôle clé dans l'une des plus anciennes histoires royales du monde. Sa présence est assurée et gracieuse, et ses responsabilités croissantes suggèrent que l'avenir de la monarchie se dessine peut-être déjà sous nos yeux. Mais pas de la manière dont on l'attendait. Le déclin de Camilla. La popularité croissante de Kate, notamment auprès des jeunes, est devenue trop forte pour être ignorée. Il semble que la famille royale commence à façonner l'avenir de la monarchie autour de la chaleur et de l'admiration qu'elle suscite naturellement. Alors que le soutien de Kate ne cesse de croître, Camilla a toujours peiné à conquérir pleinement le cœur du public, une lutte profondément liée au puissant souvenir de la princesse Diana. Bien que Camilla ait reçu le titre de reine consort, beaucoup ont estimé que ce titre ne lui convenait pas et n'a jamais véritablement touché le public. Il existe une compréhension commune, par profond respect pour Diana, et parce que tant de personnes se sentent encore étroitement liées à son héritage. Camilla a évité d'utiliser le titre de princesse de Galles, un nom que le monde associe encore affectueusement à Diana, dont on se souvient pour sa gentillesse, son élégance et son influence intemporelle. Il est intéressant de noter que, même dans le cadre de la planification du palais, le nom de la reine Camilla était rarement utilisé dans les documents relatifs aux engagements publics. Des références plus douces et moins directes étaient privilégiées, ce qui en dit long sur la sensibilité et la complexité de son titre aux yeux du public. Parallèlement, Kate a naturellement trouvé sa place au sein de la famille royale et donne à son rôle un sens nouveau et rafraîchissant. Plutôt que de chercher à effacer la mémoire de Diana, elle semble l'honorer, la cultivant discrètement avec soin et grâce. Sa douceur d'esprit, son engagement constant et sa force sereine font d'elle la personne idéale pour ce moment particulier de l'histoire royale. Ceux qui observent de l'intérieur suggèrent que tout cela pourrait faire partie d'un plan plus vaste, qui transforme le fonctionnement du palais. Des discussions privées ont lieu sur la simplification des rôles royaux, la prévention de la confusion publique et la préparation progressive de la population à un avenir où William et Kate prendront le pouvoir plus tôt que prévu. Le roi Charles a toujours parlé d'alléger la monarchie, et il semble désormais que ces idées soient enfin mises en pratique. Selon un historien royal, il ne s'agit pas d'un simple changement, mais d'une véritable transition. Et Kate, non pas officiellement couronnée reine, mais clairement investie de ses responsabilités, est au cœur de ce processus. Elle organise de grandes occasions royales, accueille des personnalités internationales et assume des fonctions autrefois dévolues à la reine Élisabeth et au prince Philippe. L'opinion publique reflète ce changement de manière saisissante. Plus que jamais, elle soutient Kate. En fait, des sondages récents montrent que son approbation a considérablement augmenté depuis qu'elle a commencé à assumer des rôles plus visibles. Nombreux sont ceux qui la voient désormais comme le lien idéal entre la couronne et les citoyens ordinaires. Une personne attachante mais qui se comporte avec une grâce royale. Les 2 dernières années,
2024 et 2025 s'annoncent comme un tournant pour la famille royale. Il ne s'agit plus seulement de suivre des traditions ancestrales. Avec le retrait discret de l'ancienne génération et l'accession discrète de Kate, une nouvelle ère s'ouvre. Une douceur, sans drame, mais avec détermination et une réflexion approfondie. Au cœur de tout cela se trouve Kate, guidant avec grâce la famille royale vers un avenir à la fois respectueux du passé et prêt pour demain. Ce moment n'est pas le fruit du hasard, c'est un changement significatif, qui se déroule avec une force tranquille et une vision qui indique clairement ce qui nous attend. Kate est peu à peu devenue plus présente et plus confiante sous les projecteurs. Elle assume ses fonctions royales avec une détermination assumée, s'exprimant et se comportant avec assurance et réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'une femme fidèle à la tradition. Il s'agit d'une femme qui devient le pont stable entre le passé et l'avenir. Elle ne se tient pas dans l'ombre de Diana. Au contraire, elle tisse avec douceur la chaleur de Diana et sa propre force tranquille dans un rôle qui lui est propre. Et à une époque où de nombreux jeunes hésitent quant au rôle de la royauté, Kate apparaît comme une véritable réponse. À la fois gracieuse et posée, douce mais forte, pleine d'élégance mais toujours authentique. Le titre de princesse de Galles, autrefois laissé de côté depuis le décès de Diana, a retrouvé vie en Kate. Ce titre n'était pas seulement royal, il était porteur d'une profonde signification. Lorsque Diana le portait, il symbolisait le courage, la gentillesse et un lien profond avec les gens du monde entier. Après le décès de Diana, plus personne n'osa porter ce nom. Même Camilla, après son mariage avec Charles, choisit de se faire appeler duchesse de Cornouailles. Une décision que beaucoup considérèrent comme respectueuse, évitant les comparaisons injustifiables. Camilla avait passé des années à essayer de reconstruire son image, passant du statut de figure controversée à celui de reine consorte. Pourtant, elle n'avait jamais mis les pieds dans l'intimité de Diana. Elle gardait une distance de sécurité, ne revendiquant jamais ce titre si chargé d'émotions. Mais Kate a fait un choix différent. Lorsqu'elle est officiellement devenue princesse de Galles en 2022, après que Charles est devenu roi et William a été nommé prince de Galles, un événement important s'est produit. Il ne s'agissait pas seulement de transmettre un nom, mais de perpétuer un héritage, figé dans les mémoires depuis des décennies. Kate s'y est engagée non pas par peur, mais avec une grâce sereine. Elle a accepté toutes les attentes qui en découlaient, les relevant avec détermination, sans pression. Diana était bien plus qu'une simple membre de la famille royale. C'était une figure mondiale. Son œuvre dépassait largement les murs du palais. Elle donnait l'impression d'être vue, surtout celles et ceux qui se sentaient oubliés. L'une des anecdotes les plus marquantes la concernant est sa visite au service Broadrip de l'hôpital Middlesex, le seul hôpital britannique à l'époque spécialisé dans la prise en charge du sida. À une époque où la peur et la stigmatisation étaient omniprésentes, Diana a tendu la main, tenu des mains et apporté la lumière aux personnes en souffrance. Ce moment a changé le regard du monde sur le sida et la famille royale. Cela l'a changé aussi, et c'est cet esprit que Kate apporte au monde d'aujourd'hui. Elle ne se contente pas de copier Diana. Elle construit quelque chose de son cru tout en restant ancrée dans ce qui a rendu Diana inoubliable. Le travail de Kate avec sa campagne Shaping Us montre comment elle utilise à la fois sa présence personnelle et des outils modernes comme les réseaux sociaux et la vidéo pour toucher les gens émotionnellement. C'est un nouveau type de connexion. Honnête, humaine et puissante. L'audace de Diana ne s'est pas limitée aux hôpitaux. En 1997, elle a traversé un champ de mines en Angola pour soutenir le Halo Trust, risquant sa vie pour montrer au monde les dangers que représentent encore les mines terrestres. Ce n'était ni une mise en scène, ni une démonstration. C'était courageux, brut et réel. Aucun membre de la famille royale n'avait jamais accompli une chose pareille auparavant. Cette simple marche devint un symbole de courage, quelques mois seulement après sa mort. Le traité d'Ottawa fut signé, un accord mondial visant à interdire les mines terrestres, grâce à la prise de conscience qu'elle avait suscitée. Sa mission ne s'est pas arrêtée aux frontières du Royaume-Uni. Lors de ses visites au Pakistan, elle a discrètement soutenu l'hôpital spécialisé en cancérologie d'Imran Khan et exploré à quoi pourrait ressembler sa vie si elle s'éloignait des rôles royaux traditionnels. Diana n'était pas seulement l'épouse de quelqu'un. Elle était une pionnière. Camilla, en revanche, a suivi un chemin plus calme et plus prudent. Et même si elle a travaillé dur pour être acceptée, elle n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer à une génération élevée dans la générosité de Diana. Mais Kate est différente. Elle n'a pas fui l'héritage de Diana. Elle l'a pleinement assumé.
non pas par imitation, mais en perpétuant son essence. Chaque fois qu'on la voit tenir la main de quelqu'un, parler à l'école ou réconforter un enfant, on sent en elle une douceur qui rappelle celle de Diana. Mais c'est aussi tout à fait Kate. Ces moments semblent authentiques, jamais répétés, et c'est ce que les gens apprécient. La traversée de ce champ de mine par Diana, vêtue de sa simple chemise et d'un air sérieux, n'avait rien de glamour. Mais elle a changé le monde. Elle s'est mise en danger, convaincue que chaque vie comptait, et son impact se fait encore sentir aujourd'hui. Son courage a contribué à l'élaboration d'un traité international, sauvant ainsi des milliers de vies. Ce fait n'est pas seulement commémoré. Il continue de guider la pensée et l'action des membres de la famille royale moderne, en particulier celle de Kate. Diana restera à jamais considérée comme l'une des figures les plus puissantes et les plus aimées de l'histoire royale, après sa disparition en 1997. Son titre de princesse de Galles est devenu presque sacré. Pendant des années, il est resté intact, non seulement par chagrin, mais aussi par respect. C'était plus qu'un titre royal. C'était un souvenir trop précieux pour être transmis à la légère. Ainsi, lorsque Kate a reçu ce titre en 2022, ce n'était pas seulement une question de tradition, c'était porteur de sens, une renaissance d'un passé en sommeil. Et lorsque William a officiellement promis de devenir prince de Galles, le public l'a ressenti. Cette fois, les choses étaient différentes. Kate fut accueillie chaleureusement. Il n'y eut ni réaction, ni amertume, juste de l'acceptation et même de la joie. Kate ne se contentait pas d'endosser un rôle, elle devenait un symbole, celle qui porte avec douceur le passé tout en menant l'avenir avec amour, force et cœur. Kate Middleton, de membre réticent de la famille royale à icône mondiale respectée. Kate n'a jamais cherché à être Diana, et elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle a suivi sa propre voie, une voie qui lui a semblé honnête et vraie dès le début. Son histoire n'a pas commencé avec une couronne. Elle a débuté à l'université, lorsqu'elle a rencontré le prince William. Il confie un jour à une amie, après l'avoir vue défiler lors d'un événement caritatif, qu'elle était magnifique. Ce simple instant déclencha une flamme entre eux, le début d'une histoire d'amour qui serait suivie par le monde entier. Mais comme toute véritable histoire d'amour, celle-ci ne fut pas toujours facile. En 2004, ils ont fait une courte pause. Pendant ce temps, les médias n'ont pas été tendres. Ils l'ont surnommée Katie la Lourde, se moquant de sa patience à rester les bras croisés sans faire de scandale. Pourtant, Kate n'a pas réagi avec colère ni cherché à attirer l'attention. Elle est restée calme, n'a jamais rien dit de mal à personne et a laissé le temps parler pour elle. Lorsqu'ils se sont finalement fiancés en 2010, cela a semblé être bien plus qu'une simple annonce royale. C'était comme si l'histoire se répercutait doucement. La bague que le prince William lui avait offerte avait appartenu à Diana. Ce saphir bleu profond n'était pas un simple bijou. Cela symbolisait quelque chose d'intemporel. Leur amour n'était pas précipité. Il était constant. Et quand Kate accepta cette bague, elle ne s'inscrivait pas dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle ouvrait un nouveau chapitre de sa propre histoire. Au fil des ans, Kate a peu à peu transformé l'opinion que les gens avaient d'elle. Ce qui était autrefois devenu un sujet tabloïd est devenu une leçon de grâce et de développement personnel. Elle a commencé à parler ouvertement, surtout aux jeunes filles. De la force, de la patience et de la recherche de sa propre voix, que ce soit lors de visites scolaires ou de courtes interviews. Elle leur prodiguait des encouragements empreints de douceur, tirés de sa propre expérience. Sa toute première mission royale eut lieu en 2010 auprès du Teenage Cancer Trust. Elle ne prononça que quelques mots dans son discours, mais la sincérité de sa présence en dit plus long que n'importe quel long paragraphe. Peu de temps après, elle entamait ses premières tournées royales au Canada et en Californie. Au cours de ses voyages, elle a conquis le cœur de nombreuses personnes, non pas par désir d'impressionner, mais simplement par sa personnalité. Sa grâce s'est démarquée et la presse l'a remarqué. Plus tard, la même année, Kate a fait ses premiers pas sous les projecteurs de la famille royale en apparaissant à la National Portrait Gallery. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son expression calme et son assurance montraient clairement qu'elle n'était plus seulement l'épouse de William. Elle commençait à devenir quelqu'un de plus grand. Puis, en 2012, elle prononça son premier grand discours dans un hospice pour enfants d'East Anglia. Elle était un peu nerveuse, mais cela la rendait plus attachante. Ce moment prouvait qu'elle n'était pas seulement une figure royale par alliance. Elle avait un but et voulait aider les autres. La même année, lors des célébrations du jubilé de diamant de la reine,
Kate monta à bord de la barge royale vêtue d'une magnifique robe Alexander McQueen. Les photos firent la une des journaux du monde entier. Mais ce n'était pas seulement sa tenue qui comptait, c'était aussi son attitude. C'était comme si elle avait doucement réécrit la notion de royauté. Forte, élégante et pleine de cœur. Au fil du temps, les voyages de Kate l'ont menée encore plus loin. Elle a visité des pays comme Singapour, la Malaisie, l'Inde et l'Australie, apportant toujours chaleur et dignité à chaque endroit. Son empathie était aussi remarquable que son élégance. Elle ne se contentait pas d'assister à des événements. Elle tissait des liens, découvrait de nouvelles cultures et partageait sa bienveillance. Elle ne se contentait pas de suivre un emploi du temps royal. Elle laissait sa propre marque. Très tôt, on a remarqué sa force tranquille. Qu'elle parle du bien-être des enfants ou qu'elle rende visite à des enfants à l'hôpital, elle fait preuve d'une grande douceur dans son écoute et ses réponses. Tout comme Diana, Kate se concentre sur des sujets importants et complexes comme la santé mentale, les addictions et la petite enfance. Et elle le fait avec une attention et une concentration profonde. Non pas pour les louanges, mais parce qu'elle croit que c'est important. En août 2013, un événement exceptionnel s'est produit. Quelques semaines seulement après la naissance du prince George, au lieu de se tenir à l'écart du public, Kate a repris ses fonctions royales à Anglesey. Elle est apparue devant le public calme, souriante et pleine d'énergie. Cela a surpris plus d'un, non pas parce qu'elle était présente, mais parce qu'elle l'a fait avec une telle grâce. Alors que la plupart des jeunes mamans sont encore en phase d'adaptation, Kate semblait plus motivée que jamais. La maternité ne l'avait pas ralentie. Elle lui avait donné une nouvelle force. En avril 2014, elle était déjà de retour pour une grande tournée royale. Cette fois à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec le prince William et son bébé George. Ce n'était pas seulement un voyage en famille. C'était une tournée diplomatique soigneusement organisée, et elle a su gérer chaque instant avec aisance. Lors d'un événement mémorable, elle a même battu le prince William à 2 reprises lors d'une course de bateau amicale. Mais ce qui ressortait vraiment, c'était le naturel avec lequel elle donnait à chaque chose une impression de naturel. Des conversations avec les jeunes élèves aux salutations respectueuses des aînés. Elle avait une façon de créer des liens qui donnaient aux gens le sentiment d'être remarqués et valorisés. Bientôt, la presse commença à la surnommer une nouvelle version de la Reine de cœur, faisant écho à la description qu'elle avait faite autrefois de Diana. Mais ce n'était pas pour lui ressembler. C'était parce qu'elle rappelait aux gens la chaleur et la sincérité qui faisaient l'amour de Diana. Un autre moment inoubliable eut lieu en octobre 2015. Kate portait une robe Jenny Packham rouge vif et un diadème étincelant en forme, de lotus pour assister à son tout premier banquet d'État au palais de Buckingham. Cet événement célébrait la visite du président chinois Xi Jinping. Ce n'était pas seulement une question de mode. C'était un symbole. Le public comme les personnes présentes au palais l'ont clairement perçu. Kate avait franchi une nouvelle étape. Elle ne se contentait plus de faire le spectacle. Elle entrait dans le monde de la diplomatie avec une force sereine, démontrant qu'elle savait allier élégance et responsabilité avec une aisance incroyable. Le parcours de Kate témoigne du chemin parcouru, non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que femme trouvant sa voie dans un monde rempli d'attentes. Elle n'a pas cherché à remplacer Diana. Elle n'a pas cherché à faire ses preuves à la hâte. Au contraire, elle a laissé le temps, l'action et la gentillesse parler pour elle. Et à travers chaque instant de calme et de grâce, elle est devenue une membre moderne de la famille royale. Une personne à l'écoute, connectée et guidée par son cœur, honorant et ouvrant une voie internationale. De 2016 à 2018, Kate Middleton a effectué plusieurs voyages internationaux marquants qui lui ont permis de gagner en respect et en reconnaissance à travers le monde. Lors de ses voyages en Inde et au Bhoutan, on a admiré son port respectueux des vêtements locaux, ses visites de sites spirituels et ses séjours dans des centres pour enfants. Beaucoup ont commencé à la considérer comme une version moderne d'une figure royale appréciée, remodelée pour cette génération. Ses visites dans des hôpitaux de pointe comme la Suède et la Norvège ont montré qu'elle n'était pas là uniquement pour sourire aux photographes. Elle se souciait véritablement du bien-être des enfants, de leur apprentissage et de leur développement émotionnel et mental. Lentement mais sûrement, Kate n'était plus considérée uniquement comme l'épouse du prince William. Elle devenait une figure royale à part entière. À cette époque, elle commençait également à collaborer étroitement avec des organisations internationales, notamment celles opérant dans différents pays du Commonwealth.
Son objectif était de porter son travail sur le développement de la petite enfance au-delà du Royaume-Uni et d'aider les enfants du monde entier. Personne à son poste n'avait jamais assumé une telle responsabilité avec une telle portée. Cela démontrait à quel point elle était déterminée à faire une réelle différence, et pas seulement à s'acquitter de ses devoirs royaux. L'un des voyages les plus délicats et les plus surveillés a eu lieu en 2019, lorsqu'elle et le prince William se sont rendus au Pakistan. Ce qui a marqué les esprits, ce n'était pas seulement la diplomatie, mais aussi la façon dont Kate a rendu un hommage silencieux à la visite de la princesse Diana dans ce même pays en 1996. Elle portait le chaloir camise traditionnel et a visité les mêmes lieux à Lahore, notamment les orphelinats autrefois soutenus par Diana. La présence de Kate a rappelé à beaucoup de puissants souvenirs. Mais elle ne copiait pas. Elle honorait la gentillesse de Diana tout en remplissant son rôle avec grâce et respect. Quant à Camilla, son parcours fut très différent. Lorsqu'elle épousa le prince Charles en 2005, beaucoup pensaient qu'elle prendrait le titre de princesse de Galles, un titre profondément lié à Diana. Mais par égard pour l'émotion publique et l'héritage durable de Diana, la famille royale opta pour une approche plus respectueuse. Camilla devint duchesse de Cornouailles, une décision que les experts royaux estimèrent non seulement sage, mais aussi réfléchie. Clarence House annonça même qu'une fois Charles devenu roi, Camilla ne serait pas appelée ses reines, mais princess consort, un effort manifeste pour respecter les sentiments et l'histoire du peuple. Au fil du temps, cependant, Camilla gagna discrètement la confiance du public. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais continuait à soutenir Charles et à éviter les projecteurs. Son acceptation d'un rôle plus modeste a permis aux gens de s'attacher progressivement à elle. Cela a également permis à Kate de briller. En renonçant au titre de Diana, Camilla a permis à Kate, qui avait fait preuve de tant de chaleur, de gentillesse et de sincérité, d'accéder naturellement à une position plus publique. Pendant des années, il a semblé que Camilla serait toujours connue sous le nom de duchesse de Cornouailles. Mais début 2022, la reine Élisabeth II a fait une annonce surprenante et touchante. Elle souhaitait que Camilla soit connue sous le nom de reine consort le moment venu. Cette décision marqua un tournant dans les traditions royales. Elle démontra que même des coutumes séculaires pouvaient évoluer si nécessaire, et que les titres au sein de la famille royale ne sont pas que cérémoniels. Ils sont profondément liés aux émotions, à la mémoire et parfois même à une histoire douloureuse. En remontant dans le temps, l'une des dernières tournées communes de Diana et Charles eut lieu en Corée du Sud, en novembre 1992. Visiblement, les choses allaient mal entre eux. Et quelques semaines seulement après le voyage, la nouvelle de leur séparation fut rendue publique. Mais même durant cette période difficile, Diana continua de toucher le cœur des Coréens par sa chaleur et sa grâce. Ce fut un moment où la beauté de la royauté et la tristesse des épreuves personnelles étaient toutes deux perceptibles. Des années plus tôt, en 1982, Diana avait fait l'une de ses premières grandes apparitions publiques en solo lors des funérailles de la princesse Grace de Monaco. L'image d'une jeune Diana, visiblement émue, remplaçant la reine, avait captivé la presse. Ce fut un moment fort. Une célèbre femme de la famille royale venait de disparaître, tandis qu'une autre accédait à la scène internationale. Les médias ont rapidement commencé à comparer les deux femmes, toutes deux belles, adorées du public et très suivies par la presse. L'un des actes publics les plus mémorables de Diana eut lieu en juin 1997, peu avant sa mort. Elle organisa une grande vente aux enchères, vendant plusieurs de ses robes emblématiques dans des villes comme Londres et New York. Ces robes avaient été portées lors de grands dîners, de visites officielles et d'événements prestigieux. C'était sa façon de quitter la vie royale tout en s'investissant dans la vie publique, puisque tous les bénéfices étaient reversés à des œuvres caritatives. Ce fut son dernier geste public, un adieu qui toucha des millions de personnes. Son dernier anniversaire était le 1er juillet 1997. Ce soir-là, elle assista à un événement spécial à la Tate Gallery, non pas pour elle-même, mais pour célébrer le centenaire de la galerie, inaugurée en 1897. Elle arriva vêtue d'une magnifique robe noire, souriante, entourée de ses fans et de célébrités. Ce soir-là, elle paraissait rafraîchie et pleine d'espoir, prête à embrasser une nouvelle vie consacrée à l'humanitaire. C'était l'un de ces moments où elle semblait libre, fière et forte. Diana avait placé la barre très haut pour ce que pouvait être un membre de la famille royale, profondément humaine, profondément connectée et engagée pour des causes importantes. Aujourd'hui,
Nombreux sont ceux qui se demandent si Kate Middleton, désormais princesse de Galles, peut atteindre ce même niveau d'influence sincère. Tandis que Kate parle plus doucement et se présente avec calme et bienveillance. Elle construit progressivement son propre héritage. Son travail dans les domaines de la santé mentale, de l'éducation préscolaire et du développement de l'enfant continue de se renforcer. Son ascension est peut-être discrète, mais elle est constante, sincère et pleine de sens, à l'image de celle de Diana, mais racontée différemment, celle de la future reine du peuple. En octobre 2011, Kate a franchi une étape importante dans son parcours royal en organisant son tout premier événement, sans aucune aide extérieure. C'était une soirée privée à Clarence House, en l'absence du prince Charles, et toute l'attention s'est naturellement portée sur elle. Loin d'être nerveuse ou hésitante, Kate a impressionné tout le monde par son calme, sa confiance en elle et son élégance. Elle accueillait ses invités avec charme et aisance, ne laissant aucun doute quant à sa capacité à se démarquer sous les feux de la rampe. Pendant ce temps, la situation évoluait tranquillement pour Camilla. Son rôle de reine consort s'estompait peu à peu, marquant la fin de ce chapitre de sa vie. Malgré ses efforts acharnés au fil des ans et ses réels efforts pour soutenir la couronne, il devint évident que ce changement était plus qu'une simple décision personnelle. Il reflétait un plan plus vaste. Le roi Charles semblait préparer le terrain pour un avenir où une nouvelle reine prendrait le pouvoir. Cette reine allait inspirer l'admiration non seulement au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. L'histoire de Camilla a toujours été complexe. Malgré tous ses efforts pour gagner l'affection du public et le soutien de la reine Élisabeth, beaucoup, notamment ceux qui chérissaient encore la princesse Diana, peinaillait à l'accepter pleinement. Il ne s'agissait pas seulement de titres royaux ou de rôles officiels. Il s'agissait d'émotions, d'histoire et du lien profond que le public entretenait avec la mémoire de Diana. D'un autre côté, Kate est devenue, lentement mais sûrement, un symbole de la famille royale. Au fil du temps, le public a appris à admirer sa grâce, sa gentillesse et sa force tranquille. Elle est devenue une figure respectée du public, non seulement pour son titre, mais aussi pour la façon dont elle s'acquitte de ses responsabilités. Son amour du service et sa capacité à garder les pieds sur terre en ont fait un candidat idéal pour la famille royale moderne. En choisissant Kate pour un rôle plus important, le roi Charles cherche peut-être à détourner l'attention du passé complexe de Camilla et à offrir au monde une image plus optimiste de la monarchie. Kate ne se contente pas d'accomplir ses devoirs, elle les considère comme un moyen d'aider véritablement les autres. Elle apporte chaleur, compréhension et sens à son travail. Ce profond sens du devoir, allié à sa popularité, fait d'elle un choix naturel pour mener la famille royale vers sa prochaine étape. Même si Camilla ne sera plus appelée reine consort, elle jouera toujours un rôle au sein de la famille royale, un rôle plus discret, plus discret. À l'instar du prince Philippe qui a soutenu la reine Élisabeth en coulisses, Camilla devrait assumer un rôle similaire. Cela pourrait lui donner le temps et l'espace nécessaires pour se consacrer davantage aux causes caritatives qui lui tiennent à cœur. Et peut-être, avec le temps, pourra-t-elle reconstruire son image publique et créer un héritage distinct du passé. En fin de compte, la décision du roi Charles d'accorder à Kate une place plus importante témoigne de l'évolution de la monarchie. Ce n'est plus seulement une question de tradition et de cérémonie. La famille royale s'efforce désormais de tisser des liens avec les gens par la gentillesse, la compassion et un service sincère. À bien des égards, Kate incarne cette nouvelle orientation. Une reine non seulement privilégiée, mais aussi présente dans le cœur des personnes qu'elle continue de servir en silence. Kate a toujours fait preuve de grâce, de patience et d'un profond sens du devoir, et son accession à ce nouveau poste est perçue par beaucoup comme une étape vers la création d'une famille royale plus proche et plus proche du grand public. Dès l'annonce, Internet a été submergé d'opinions diverses. Certains étaient ravis, la félicitant pour son dévouement indéfectible et ses années de service, tandis que d'autres étaient contrariés, estimant que Camilla avait peu à peu gagné sa place et méritait de la conserver. La nouvelle ne s'est pas limitée à Internet. Elle est devenue un sujet brûlant dans les foyers, dans la rue et partout où les affaires royales sont suivies de près. Elle a révélé à quel point les gens sont divisés quant à l'orientation de la monarchie. Les partisans de Kate n'ont pas tardé à lui témoigner leur soutien. Ils ont inondé les réseaux sociaux de messages d'encouragement, saluant son soutien constant à la couronne. Mais les fans de Camilla ne sont pas restés silencieux non plus. Nombre d'entre eux ont lancé une vague de campagnes en ligne, utilisant des hashtags comme « Ramenez Camilla », exprimant leur tristesse et leur frustration face à une décision perçue comme injuste.
Ce clivage d'opinion témoigne de l'importance que la famille royale accorde à la population et de l'importance que ces rôles conservent dans la construction de l'identité nationale. Alors que Kate entame ce nouveau chapitre, on commence à se demander si elle est pleinement prête à assumer toutes les attentes liées au statut de reine. Personne ne doute de son travail acharné ni de son dévouement. Mais certains se demandent si elle possède le bagage et la lignée royale dont sont souvent issues les reines du passé. Son ascension n'est pas un accomplissement personnel. Elle marque un tournant pour la monarchie tout entière. Les gens suivent attentivement, curieux de voir ce que cela signifie non seulement pour l'histoire personnelle de Kate, mais aussi pour l'avenir de la famille royale. Parallèlement, le retrait de Camilla soulève soudain des questions sur son avenir. Depuis son mariage avec le roi Charles en 2005, elle s'efforce de participer pleinement à la vie royale. Elle a opéré des changements, pris des responsabilités et progressivement gagné l'acceptation du public. Aujourd'hui, avec ce changement, elle doit trouver sa place dans ce nouveau contexte. On s'attend à ce qu'elle adopte un rôle plus discret, se concentrant peut-être sur les causes qui lui tiennent le plus à cœur. Mais ce changement pourrait s'avérer difficile, surtout après tous les efforts qu'elle a déployés pour gagner sa place. Il pourrait même engendrer des tensions discrètes au sein de la famille. Alors que Kate se prépare à assumer ce rôle important, la présence de Camilla aux grands événements royaux pourrait se faire plus rare. Elle pourrait plutôt trouver la paix en travaillant en coulisses ou en profitant de plus de temps libre. Mais il ne s'agit pas seulement de changer qui porte quelle couronne. Il s'agit de redéfinir la famille royale. C'est une période où tout semble nouveau, incertain et pourtant plein de possibilités. Kate saura-t-elle relever le défi? Cette initiative audacieuse transformera-t-elle la perception de la monarchie, le roi Charles, aux côtés de membres plus jeunes de la famille royale comme les princesses Béatrice et Eugénie, semble mener la famille à travers une transition majeure. C'est une période de transformation. Même le prince Andrew, qui s'est retiré de la vie royale en raison de ses propres controverses, pourrait y prêter une attention particulière, espérant peut-être que ce changement lui ouvrirait une porte. Mais il est clair que son retour à des fonctions royales officielles n'est plus d'actualité. Le choix inattendu de confier à Kate un rôle aussi important a suscité des remous au sein de la famille royale et dans tout le pays. Traditionnellement, les rôles royaux obéissaient à des règles strictes, transmisées de génération en génération. Mais l'accession de Kate au trône soulève de nouvelles questions. Même si le roi Charles est toujours sur le trône, son nouveau titre suscitait de nouvelles spéculations quant à son impact sur ses futurs rôles. Qui prendra en charge quoi? Qui dirigera quel projet? Ce sont des questions que le public, et probablement les membres de la famille royale eux-mêmes, commencent à se poser. Ce changement majeur pourrait également réveiller des sentiments cachés chez d'autres membres de la famille. Certains pourraient se sentir secrètement oubliés ou laissés pour compte. L'un des plus grands défis du roi Charles sera donc désormais de veiller à ce que chacun reste uni. Ce sentiment d'unité est particulièrement important en ce moment. Avec l'arrivée de Kate, l'image de la monarchie pourrait commencer à évoluer, passant d'une tradition désuète à une image plus sincère et plus humaine. Dans le monde d'aujourd'hui, où les jeunes générations aspirent à des dirigeants auxquels elles peuvent s'identifier, le changement est non seulement important, mais nécessaire. Mais les gens accepteront-ils Kate comme ils adoraient autrefois la princesse Diana? Parviendra-t-elle à transmettre la même magie, le même lien? Ces questions persistent. Ce qui est clair, en revanche, c'est que le parcours de Kate ne fait que commencer et que l'histoire de la reine qu'elle deviendra reste à découvrir. Kate Middleton a déjà montré au monde qu'elle est une personne à laquelle le public peut s'identifier. Une femme chaleureuse et gracieuse, facile à admirer. Des gens du monde entier, et pas seulement au Royaume-Uni, ont appris à la respecter et à l'adorer. Et ceci vous permettra de mieux comprendre pourquoi. Le moment sombre de Kate. Née Catherine Elizabeth Middleton dans le Berkshire. Sa famille était depuis longtemps respectée dans sa région. Pendant plus de 2 décennies, les Middleton étaient une figure emblématique de Bucklebury. Et son accession à la royauté a donné au petit village de quoi se réjouir. De nombreux habitants ont même évoqué son histoire comme l'ascension d'une jeune fille de Bucklebury, source de fierté pour toute la communauté. Kate est l'aînée des 3 enfants de Michael et Carol Middleton. Bien que ses origines ne soient pas liées à la royauté, sa famille accordait une grande importance à l'éducation. Ils ont fait d'énormes sacrifices financiers pour que leurs enfants aient les meilleures chances. Kate a fréquenté le Marlborough College, une excellente école privée, où elle a obtenu d'excellents résultats. Son parcours l'a ensuite menée à l'Université de St. Andrews, en Écosse. C'est là qu'elle a rencontré le prince William. En partageant les cours,
et en passant du temps ensemble. Leur amitié s'est peu à peu approfondie. Kate a soutenu William dans les moments difficiles, notamment lorsqu'il envisageait de quitter l'université. Son calme et sa vivacité d'esprit lui ont donné de la force. Malgré les médias toujours attentifs, le couple a gardé leur histoire d'amour privé et protégée, profitant autant que possible d'une relation normale. Puis, en novembre 2010, leurs fiançailles ont finalement été rendues publiques. William avait fait sa demande en mariage lors d'un magnifique voyage au Kenya, offrant à Kate la même bague que celle ayant appartenu à sa mère, la princesse Diana. Ce geste était chargé de sens. Le monde entier les a vus se marier avec admiration le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, transformant leur histoire d'amour en un conte de fées dont des millions de personnes ont été témoins. Avant leur mariage royal, la reine Élisabeth II a conféré à Kate le titre officiel de Son Altesse royale, Duchesse de Cambridge, marquant ainsi son accueil officiel au sein de la famille royale. L'un des aspects particuliers du mariage de Kate et William réside dans la façon dont il a veillé à ce que la famille de Kate reste toujours impliquée. William a promis que la famille de Kate ne serait pas laissée de côté. Et depuis, les Middleton ont continué à participer aux événements royaux. Aujourd'hui, alors que Kate se rapproche de son accession à la couronne, son lien profond avec le peuple et son sens aigu du devoir la positionnent comme un visage nouveau et attachant de la royauté moderne. Pourtant, le chemin qui l'attend ne sera pas facile, et le monde entier observe ses moindres faits et gestes. Les premières années de Kate dans la vie royale ont été accompagnées avec un soin extraordinaire. Elle bénéficia de plus de conseils que la plupart des nouveaux venus dans la famille. Au fil du temps, elle se révéla une royale fiable et loyale, prenant toujours ses responsabilités au sérieux. Elle participa à des événements royaux majeurs, notamment le Royal Ascot et le Jubilé de diamant de la reine. Elle fut également parmi les premiers membres de la famille à rencontrer le nouveau-né, le Prince George. Lorsqu'elle et William présentèrent leur bébé au public pour la première fois, leur amour et leur fierté de parents firent fondre les cœurs. Ce fut un moment qui rappela au monde entier que Kate avait véritablement sa place. Alors, que pensez-vous de la reprise de Camilla par Kate? Pensez-vous que cela va vraiment se produire? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.